Le 17 juillet, on continue avec les super-héros, Kick-Ass 2, qui va sortir, que j'attends énormément parce que j'ai adoré le premier, qui avait été réalisé hors sentier Hollywood, parce que Hollywood ne voulait pas réaliser le film, jugeant que pour montrer à quel point les studios sont cons quand même, juger que le public n'a pas envie de voir une gamine de 2 ans qui découpe des gens avec des lames et qui a un langage de charretier. Évidemment que c'est ça qui est génial. C'est la gamine de 12 ans avec ses doubles sables et qui retire les membres et les machins et qui les envoie se faire foutre et qui les traite de fils de pute. Enfin, c'est ça qui est génial. Et les studios, non, on est un peu frileux, on n'a pas envie. Et c'est ça qui a fait que Kick-Ass a marché. Donc, j'espère qu'ils ont compris et qu'ils vont aider à produire Kick-Ass 2 en faisant du Kick-Ass, pas en faisant du Hollywood. On verra bien ce que ça donne, mais vraiment j'avais adoré Kick-Ass, j'avais trouvé ça très intéressant, très bien foutu, et je trouvais que dans l'esprit des super-héros réalistes, c'était bien trouvé. Il y a des espèces d'allumés comme ça aux États-Unis, il peut y en avoir un ou deux en France, qui se font des costumes de super-héros et qui jouent les super-héros en allant chercher les petits chiens, ou les petits chats dans les arbres, les petits chiens dans les arbres, il faut comme les avoir mis, et qui se promènent dans la rue en disant aux dealers de rentrer chez eux, enfin des trucs complètement débiles, qui ne servent absolument à rien. Et Kick-Ass, en fait, c'est un peu ça, c'est un de ces super-héros losers, un de ces super-héros cons de la vie de tous les jours, qui s'est dit je vais essayer, je vais devenir un super-héros et puis je vais aller chercher les petits chats dans les arbres, qui par une sélection d'événements se retrouve en fait à devenir un vrai super-héros. Et qui va, je trouve que c'était plutôt cohérent, que c'était plutôt bien fait. Le scénario de Big Daddy et de Hit Girl était juste génial aussi, et voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était très intelligent, très bien construit. Et j'attends beaucoup de la suite. Le 14 août, le nouveau film de Neil Blomkamp, Elysium. Neil Blomkamp, il a réalisé District 9, produit par Peter Jackson. District 9 était une de mes grosses claques de 2009. Je suis certain 2009 ou 2010. C'était une grosse claque. C'était un film avec aucun budget, et pourtant des effets spéciaux qui mettaient sur la gueule à n'importe quel film actuel. Neil Blomkamp était un responsable d'effets spéciaux avant, il a fait les effets spéciaux dans pas mal de films et de séries. Et d'un côté, il a filmé avec son esprit de créateur d'effets spéciaux en disant bon, faut qu'on filme comme ça pour que les effets spéciaux rendent le mieux possible. Il a travaillé avec ces matières-là, donc il sait ce qui va être exploitable ensuite en effets spéciaux, et ce qui va permettre de faire des bons effets qui rendent bien. Et d'un autre côté, malgré ce côté très technique, très technicien, c'est un réalisateur qui a des idées de mise en scène, qui a qui a des concepts, qui a des théories, qui a des messages. Et c'est la rencontre parfaite, en fait, entre le technicien des effets spéciaux et le réalisateur. Ce qui, pour moi, est génial. C'est un peu les deux trucs que j'adore. C'est les effets spéciaux, je suis un peu une pute de l'effet spécial. S'il y a des bons effets spéciaux, je vais déjà être plus enclin à aimer le film. Mais, pas que. Mais, et en plus, le côté réalisateur, où avec une vraie recherche dans la mise en scène, dans des personnages travaillés, avec une vraie histoire, voilà, je trouvais, les personnages sont touchants, il y en a qui sont complètement tarés et qu'on adore détester. Il y a des côtés ultra jouissifs de scènes d'action SF ultra basiques, pure testostérone, mais le tout est fait avec intelligence. Et c'est ça qui change en fait. Avec l'idée en plus de le mettre en Afrique, en Afrique du Sud, je crois, au-dessus de Johannesburg. Et voilà, je trouvais que c'était ultra intéressant. Je tiens à vous préciser que j'ai une géographie de merde, donc si je mets Johannesburg et que c'est pas en Afrique du Sud, c'est normal. Je suis même pas capable de placer mon département sur la France à peine, donc vous en faites pas. C'est pas du mépris envers les Africains ou un truc dans le genre, c'est juste que je n'ai pas un globe terrestre dans la tête. Le 23 octobre, Paranormal Activity 5, qui est déjà annoncé, avec un nouveau réalisateur. Étant donné que les deux derniers se sont foirés sur le 4, peut-être que le nouveau va réussir sur le 5. J'ai envie de voir où est-ce qu'ils vont amener ce scénario tel qu'ils l'ont laissé dans le dernier, parce que je comprends pas trop ce qu'ils veulent en faire. Moi voilà, je garde mon conseil. Si vous voulez faire un Paranormal Activity 5, faites-le, mais plus de caméra à la main. C'est mort. Le truc est
overconsommé, ça ne marche plus. Pour Paranormal Activity en tout cas. Donc, on va bien voir. La même semaine sort Malavita, nouveau film de Luc Besson, qui est un de mes réalisateurs préférés. Le problème de Besson, c'est qu'il faut comprendre que Besson ne réalise pas tous les films où on dit Besson. Besson produit beaucoup. Besson a monté EuropaCorp, qui maintenant en plus a ses propres studios dans le 9-3 parisien, l'école de la Cité, qu'il a monté lui-même, qui est une école gratuite de cinéma, qui du coup vit dans les studios de l'école de la Cité du cinéma qu'il a créé dans le 9-3, et donc ils sont en plein environnement. Besson, à mon sens, Besson produit de la merde pour faire ses films. C'est-à-dire qu'il produit de la merde commerciale genre Taxi pour produire un petit bijou genre Angela que j'ai là-haut, qui est un film génial, super beau, enfin avec des messages sublimes, etc. Et bon, il fait Arthur et les Minimoys aussi, mais enfin voilà, il a envie de faire ses films à lui, pour lesquels il réfléchit, pour lesquels il écrit des scénarios. Une fois qu'il a produit ses merdes et que ses merdes lui ont rapporté de l'argent, il peut du coup produire ses films à lui. Je pense que c'est comme ça qu'il fonctionne. Je suis pas sûr à 100%, je sais pas comment il fonctionne, pour de vrai, je l'ai jamais rencontré, je ne peux pas parler, enfin voilà, j'ai même pas lu d'interview de lui, je crois pas. Mais j'adore les films qu'il réalise. Même Arthur et les Minimoys, hein, j'ai été le voir, c'était... Bon voilà, c'est pas passionnant, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est un bon film, je trouve que c'est excellent. Donc voilà, c'est un réalisateur que je suis beaucoup, et Malavita a l'air sympa, c'est avec... alors je crois que j'ai vu vite fait, c'est avec De Niro. C'est une famille, en fait, un ancien leader de clan mafieux new-yorkais, qui débarque en Normandie pour vivre sous couverture du FBI, pour être voilà un peu caché. Et en fait, les vieilles mauvaises habitudes de mafia reviennent au fur et à mesure. Ça peut être sympa. Et sortiront en fin d'année Thor 2 et Hunger Games 2. Thor, je vous ai dit dans les top 10, je voulais pas voir Thor, ça m'avait l'air d'être une grosse merde. Et j'avais été étonné par la qualité du film, donc j'attends Thor 2. Et Hunger Games 2, ben voilà, j'ai pas détesté le premier film. Je trouve que c'est loin d'être aussi mauvais que tout le monde le dit. Je pense qu'il y a un côté facile à taper sur les romans adolescents en disant que c'est de la merde et que ça va chercher nulle part, etc. Je trouve pas que ce soit particulièrement merdique. Je pense même les gens se formatent à penser que c'est de la merde avant même de l'avoir vu parce que c'est un roman ado à la base. Ça n'empêche pas de faire des bons films. Les Harry Potter, tout commerciaux qu'ils soient, sont souvent des bons films. Donc voilà, c'est pas parce que c'est Hunger Games et que c'est de la littérature jeunesse que c'est forcément nul. D'ailleurs, il y a des films que j'ai vus quand j'étais jeune que j'aurais bien envie d'adapter au cinéma si j'avais les moyens. Et Hunger Games 2, ben voilà, j'ai envie de savoir ce que va développer cette histoire. Pour moi, c'était fini à la fin du premier. J'ai envie de voir du coup où est-ce que l'auteur a voulu monter ça, et qu'est-ce qu'elle a voulu prouver, elle ou il d'ailleurs, a voulu prouver avec son film, avec son livre, et j'ai envie de voir où est-ce que ça peut aller. Donc ouais, moi ça me branche et j'ai envie de voir ça. Voilà ce que j'attends pour 2013. J'en attends, enfin il y en aura d'autres que j'irai voir, mais a priori c'est une bonne sélection. Et voilà, bah, j'espère que ce sera une bonne année. Prenez soin de vous, allez voir des films, passez de bonnes fêtes. Ciao!